Expérimenter, c'est un peu ce qu'on demande en permanence. c'est une des dimensions clés de l'école. Ce qui est intéressant dans le terme d'expérience, c'est qu'il renvoie au fait de courir un risque. Essayer et puis observer ce qui se passe. C'est l'étymologie du terme et ça veut dire aller à des choses qu'on ne connaît pas. En équipe, c'est essayer un tas de choses. Une expérimentation la plus fondamentale qui existe, c'est la rencontre des uns avec les autres et elle n'a jamais rien d'évident. Expérimenter, nous on est professeurs de sciences, donc faire expérimenter nos élèves, c'est l'essentiel de notre travail. Dans Néo-Alta, la structure expérimentale que je copilote avec Caroline Rousseau au Collège Anatole France d'Éclès-sous-Bois, on a expérimenté par exemple un nouveau conseil de classe. Pour des pédagogues qui sont confrontés à une multiplication exponentielle gigantesque des outils du numérique en particulier, c'est très important de centrer l'enseignement tout autant sur la vertu, on pourrait dire, expérientielle d'un dialogue, d'une discussion entre enseignants et enseignés. On a toujours ce modèle un tout petit peu classique de l'éducation où il y a un sachant et un auditoire. Le sachant donne son discours et l'auditoire le reçoit. Alors parfois on appelle ça le modèle de la Sorbonne, hein. Il y a le sachant et l'écoutant, entre guillemets, si on peut parler comme cela. Ce modèle-là tend à évoluer énormément. C'est une manière d'être, je pense, surtout. Toujours rechercher à s'améliorer, à essayer des choses, à ne pas avoir peur de l'échec. Le professeur, l'enseignant donne du contenu, mais surtout, il faut qu'il le donne de telle manière que le destinataire puisse l'expérimenter. Et l'assimilation du savoir tient parfois plus dans l'expérimentation du savoir que dans la transmission du savoir. Tester des choses qui ne vont pas forcément fonctionner tout de suite, ce qui va amener à modifier certaines choses jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat qui nous convienne. En anglais, par exemple, on a deux mots pour expérience et expérimenter. To experience and to experiment. L'expérimentation, oui, un peu dans des conditions presque scientifiques. Du coup, le travail de formation, c'est une expérimentation au sens fort. En français, on dit faire des expériences, mais faire des expériences, ça peut être expérimenter, et ça peut être expérimenter au sens scientifique, ou ça peut être faire une expérience à titre personnel. Alors, expérimenter, c'est partir d'une expérience, mais aussi d'une intuition, pour imaginer quelque chose et confronter un schéma théorique à une mise en œuvre pratique. On a évidemment besoin de faire des expériences pour se développer et découvrir de nouvelles choses. On a aussi besoin d'expérimenter en étant peut-être dans un cadre avec une méthodologie un petit peu plus précise. Pour une chercheuse, c'est souvent mettre en place un protocole de recherche rigoureux. Expérimenter. Expérimenter, oh bah ça j'adore. Tout l'intérêt du métier. Des fois, je me dis, c'est pas des cobayes, mes élèves. Mais... On cherche à tester une hypothèse et on va éventuellement produire des données qu'on va analyser, et on va à nouveau se questionner en fonction des résultats qu'on obtiendra. Et puis des fois c'est bien, puis des fois c'est pas bien. Des fois c'est bien avec une classe et ça passe pas bien avec une autre. Déroger, c'est se dire, il y a un cadre et puis on va faire un pas de côté et on va choisir d'y aller par une route que l'on va créer par soi-même. J'ai 25 ans de carrière derrière moi et non, j'ai toujours envie. Je suis pas au bout, quoi. Et on va rentrer dans un cycle qui est un cycle vertueux qui nous permet d'aller toujours plus loin et typiquement d'expérimenter aux frontières de ce qui a déjà été fait. Essayer de nouvelles choses comme l'AP de ce matin. Et ben, je suis donc sur mon travail en îlot là, qui me plaît beaucoup et le travail en coopération. C'est quelque chose qui est devenu très très important dans les stratégies d'innovation et de développement de toutes les entreprises, pas seulement de l'enseignement, puisqu'en fait, en expérimentant, on peut tester très rapidement des nouvelles idées. Là, cette année, on a essayé la journée sans portable. Bon, on l'a faite qu'une fois, j'ai trouvé qu'elle avait fonctionné de façon modeste. Et donc, avoir des stratégies de lean development ou de design thinking et donc de très rapidement pouvoir tester la réussite ou pas. Ce que j'expérimente en ce moment, c'est en travaillant avec des étudiants d'Infocom à l'Université Paris-Descartes, c'est la mise en place d'une application pour évaluer les compétences transversales, les compétences socio-émotionnelles des enfants avec une auto-évaluation
et une évaluation qui peut être faite par les pairs, par les parents, par les enseignants. On a des parents qui sont venus passer 1 heure avec une professeure de mathématiques. Et qui permettra d'évaluer au fur et à mesure de l'année qui passe la façon dont évoluent ces compétences qui sont la collaboration, l'empathie, la capacité à être créatif. C'est très important de développer cette capacité à expérimenter en s'interrogeant d'abord sur qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter. Et donc il y a forcément une dimension qui est de l'ordre du connais-toi toi-même socratique à l'intérieur.